Charlie Lecoq dans La page d'accueil sur 2022. Voici la page que vous allez devoir reproduire. C'est la page d'accueil. Cette page d'accueil, ici, il y a l'entête constituée du logo, du titre du site, de son slogan, une image et là, le menu. Puis vient le corps de votre page d'accueil, son contenu, une page que vous avez créée. Et ensuite, le pied de page avec ces trois colonnes, ici, le calendrier, commentaires, recherche, digitalisé. Donc, c'est ce que vous allez devoir reproduire maintenant. Bien, avant de commencer ma page d'accueil, ce que je vais faire, je vais créer certains articles qui vont me servir pour pour constituer le menu. Ce sont des articles qui sont des coquilles vides. Pour l'instant, il n'y a rien dedans. Mais avec uniquement les titres, je vais pouvoir disposer un menu de navigation que je remplirai au fur et à mesure. Donc, pour ce faire, je clique sur Page, Ajouter, et je vais donc ajouter les pages en question. Ma première page va se nommer Accueil. Je vais mettre Publier pour la sauvegarder. Publier. Et ma page va être créée. J'ai fait une faute ici, c'est Accueil. Voilà. Mettre à jour, et voilà. Maintenant que j'ai fait ça, je retourne sur le back-office et je vais créer mes autres pages. Donc, page, ajouter. Ainsi, de la même façon, je vais créer mes pages qui vont partir du menu. La suivante, ça va être marketing digital, puis Google et le SEO, réseaux sociaux, les formations et blog. Donc, ça y est, la structure de mon menu est constituée avec les pages accueil, qui sera la page d'accueil sur mon site. Google et SEO qui expliquera un petit peu le rôle de Google et ce que c'est le SEO. La page blog qui recevra l'ensemble des articles que je créerai. Les formations qui mettront en évidence les formations que je pourrais offrir en tant qu'entreprise de service. Les réseaux sociaux qui expliqueront le rôle des réseaux sociaux. Et le marketing digital qui expliquera un petit peu ce qu'est le marketing digital. Ça, ce sont des contenus qui vont permettre de nourrir nos visiteurs et de faire de l'inbound marketing. Une fois que j'ai fait cela, je vais pouvoir régler d'abord ma page d'accueil. Donc, je vais faire Réglage, Lecture. Et là, je vais mettre que dans la page d'accueil, ce qu'on va afficher, ce n'est pas comme ce qui est à l'heure actuelle les derniers articles, mais c'est une page statique. Donc, page d'accueil, je vais mettre que c'est la page accueil qu'on mettra dans le corps de la page d'accueil. Et pour la page des articles, c'est-à-dire les blogs, les articles qui me feront, ce sont le blog. Voilà, c'est fait, j'enregistre les modifications. Maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir paramétrer ma page d'accueil correctement. Pour ce faire, rappelez-vous, je vais dans Apparence. Dans le thème, j'ai deux solutions. Ou bien je fais sur Personnaliser en cliquant sur Thème, ou bien je vais dans l'éditeur Bêta. C'est la grande nouveauté, ça, de 2022. Avant, pour paramétrer la page d'accueil, on ne passait pas comme ça, on passait par des sous-menus à l'intérieur d'Apparence. Donc je clique sur Éditeur. Donc là, dans ma page d'accueil, j'ai paramétré trois choses. Premièrement, l'entête, qui est ici, puis le pied de page qui sera en bas, et enfin, le corps de la page d'accueil, qui sera un petit peu une description de mon activité. Si je clique sur En-tête, qui est ici, je vais pouvoir être dedans. Dans mon en-tête, ce que je mets généralement, c'est le logo, le nom d'entreprise, son slogan, qu'on s'appelle une image éventuellement, un contact, et puis le menu. Donc, ce que je vais faire maintenant. Pour ajouter ces différents éléments, je fais plus ici, je vais pouvoir choisir dans les différentes rubriques qu'il y a ici. Donc, dans le menu au niveau du groupe ici qui est thème, je vais pouvoir choisir logo du site, titre du site, navigation, si ça manque. D'accord? Dans mon en-tête qui est déjà prédéfini ici, je suis dans le bloc en-tête, c'est bien écrit, modèle, je vais dans l'en-tête. J'ai plusieurs blocs qui sont déjà définis. Rappelez-vous, des blocs, c'est des conteneurs qui sont censés recevoir un certain type de données. Donc ici, je suis logo. Donc si je double-clique dessus, je vais pouvoir télécharger mes fichiers. J'avais déjà téléchargé ici ce fichier-là pour faire le logo. Je clique dessus. Bon, je crée un tag alternatif au cas où ça ne s'afficherait pas, que les gens puissent voir ce que c'est, le logo du site.
je fais sélectionner. Et donc le logo apparaît ici. Je vais l'agrandir à sa taille normale. Voilà, ici, c'est bon. Là, qu'est-ce que c'est? Si je regarde ici, je regarde le bloc que j'ai sélectionné, c'est quoi comme bloc? Je claque, c'est le titre du site. Donc, mon site, ça va être digitalisez-moi. Donc j'écris digitalisez-moi. Digitalisez-moi. C'est le nom de mon site. D'accord? Donc ça, c'est mon bloc titre. Quand je vais sur la droite, je vais avoir accès à tout ce qui me permet de paramétrer mon site. Donc, lier le titre à l'accueil, c'est bien, parce que comme ça, lorsque les gens cliqueront dessus, lorsqu'ils sont sur notre page, ils retournent automatiquement sur la page d'accueil, sans problème. Maintenant, si je paramètre cela, je vais mettre typologie, je vais mettre un peu plus gros, je vais mettre en 4, digitalisez-moi, ok. Je peux changer l'apparence, je vais mettre en gras, pourquoi pas, oui, en gras, voilà, digitalisez-moi. Donc digitalisez-moi, le titre est mis. Est-ce que je peux changer la couleur du texte? Je ne sais pas, on va voir. Si je la mets en bleu, bleu cyan, est-ce que c'est bien ça? Je vais vérifier. Couleur, texte. C'est pas sûr que ça marche. Non, ça marche pas. Ah si, ça marche. Quand on clique là-dessus, digitalisez-moi devient bleu cyan. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, je vais rajouter ici le slogan. Alors, le slogan, ça va être donc le bloc ici, description du site. Alors, description du site, c'est un petit peu un clin d'œil Juliette Gréco avec déshabillez-moi, déshabillez-moi. Ça sera pareil, ça digitalisez-moi, digitalisez-moi. Oui, mais pas tout de suite, pas trop vite. Maintenant, j'ai écrit ce site. Digitalisez-moi, digitalisez-moi. Oui, mais pas tout de suite, pas trop vite. Je vais le mettre donc en cliquant sur typographie, dans apparence. Je vais pouvoir ici, donc j'avais, excusez-moi, j'ai supprimé, apparence. Je vais pouvoir le mettre en italique. Voilà. Moyen italique. Voilà. Alors, je vais retirer deux points virgule qui est ici, qui en trop. Voilà. OK. Maintenant, je vais insérer toujours dans mon header une, une image. Donc, je suis ici dans mon header. Je vais cliquer sur plus. Là, je vais insérer une image qui est dans la médiathèque, déjà. Cette image-ci. Alors, c'est quoi? C'est texte alternatif. C'est quoi? C'est image de l'entête. Voilà. Sélectionner. Mon image apparaît. Alors, comme je vais le mettre en dessous du titre de l'article, je vais le mettre ici. Je vais cliquer là. Et voilà. Donc ici, le slogan apparaît au-dessus. Maintenant, il me reste à faire la navigation. Donc j'ai cliqué sur navigation, un plus apparaît. Et là, je vais pouvoir donc repérer les pages que je vais indiquer. Alors toutes les pages n'apparaissent pas, ce sont les dernières, donc je vais chercher mes pages une à une. Accueil, tac, ça va chercher, ça me dit ici, il y a la page accueil. Je clique ici, ce sera donc mon première partie de mon menu. Puis j'ajoute la page suivante qui est marketing digital, donc je tape marque. Il va me présenter la page marketing digital. Voilà. Puis Google SEO. Je cherche Google SEO, voilà. Puis je vais indiquer ici les réseaux sociaux. Normalement, on était où? Celui-là, non, excusez-moi, je l'ai retiré. Voilà le bon. Exprimer lien personnalisé. Et je vais donc mettre plus. Et donc là, normalement, réseaux sociaux, il apparaît ici. C'est bon, je le rajoute. Plus les formations, je les rajoute. Plus le blog. Et voilà. Mon menu est prêt. Je n'ai plus qu'à le positionner là où je veux qu'il soit, c'est-à-dire en dessous de l'image. Ah non, je me suis trompé déjà, c'est pas celui-là. Hop, voilà. Ça, je vais me remettre sur son menu. Et c'est là que j'ai bougé mon menu. Voilà. Toc, je le fais descendre.
en dessous de l'image. Donc, lorsque je fais ma navigation, le menu apparaît ici. Si je fais enregistrer et je fais après prévisualiser pour ordinateur de bureau, vous voyez ainsi à quoi ressemble mon site, le header. Donc ici, il y a le logo, le titre, le slogan, l'image, et ici, il y aura donc mon menu. En cliquant sur chacune des rubriques de menu, j'aurai accès aux pages en question. Maintenant, ce que je vais faire, je vais paramétrer donc le pied de page. Bien, maintenant que j'ai fait mon en-tête, je vais faire mon pied de page. Je clique ici sur la droite dans modèle pied de page, je vais directement au pied de page, et là, je clique pour le footer, modifier le type et le style de bloc. Je clique dessus et je demande soit des colonnes. Automatiquement, ici, vous voyez sur la droite qu'on me demande le nombre de colonnes si je vais dans bloc. Donc là, je vais rajouter que je veux 3 colonnes. Voilà. Bien, dans la première colonne ici, il y a d'abord ici le titre, que je laisse si on veut. Et là, il y a donc un paragraphe qui ne sert pas à grand chose, hein. Proudly powered by Microsoft WordPress. Je vais supprimer donc ce paragraphe. Dans ma première colonne, je vais déposer un calendrier. Donc je clique ici sur plus et je vais dans les blocs de type widget. Et là, je prends le calendrier qui est un widget pour Windows Gadget. Je le prends et je le dépose ici. Voilà. Mon calendrier est déposé dans la première colonne. C'est fait. Maintenant, ici, en deuxième colonne, ce que je vais déposer, ce sont éventuellement les derniers commentaires qui ont été faits sur mes articles. Pour l'instant, il n'y en a pas, mais il peut y en avoir. Et puis, je peux rajouter ici, dans la dernière colonne, là, recherche. Voilà. Donc, recherche va me permettre de rechercher des mots-clés dans les articles et les pages que j'ai créés sur mon site web, d'accord, grâce aux catégories, étiquettes, etc. Donc, pour l'instant, si je vais sur mon front office, voilà un petit peu à quoi ressemble mon site. Mon header est bien là. Ce que je vais faire éventuellement, je vais diminuer la taille de mon image. Il y a bien mon menu. Là, il y a l'article central, mais que j'ai pas encore créé. Et puis ici, il y a le pied de page. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais m'attaquer justement à la page centrale qui explique un petit peu mon site, à quoi je sers exactement. Donc pour ce faire, je retourne dans le back-office et dans Pages, toutes les pages, je vais demander à modifier ma page accueil qui pour l'instant est vide. Donc voici ma page accueil. Comme vous avez l'habitude, ici en cliquant sur plus, on peut ajouter des blocs. Mais ce qui est plus intéressant maintenant, c'est qu'on peut aussi ajouter des compositions. Si je clique sur composition, je vais avoir différentes mises en page qui vont m'être offertes. Alors, je vous laisse les explorer si vous le désirez, hein. Là, on regarde bien, c'est qu'il y a des images, choses comme ça. Moi, ce qui m'intéresse, large use of theme, etc. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est une mise en page. Où est-ce qu'elle est? Elle est ici. 3 colonnes avec texte et image. Je clique dessus et voilà. Donc, ma mise en page est définie. Je n'ai plus maintenant qu'à remplir, hein, parce que automatiquement, vous vous rendez bien compte que je ne vais pas faire quelque chose sur la croissance positive. Maintenant, ce que je vais faire, j'ai mes blocs ici qui apparaissent, hein. Là, c'est un bloc type H6. Là, c'est du paragraphe. Là, c'est du paragraphe. Là, c'est des images. Dans la colonne, ça, c'est des images. Là, ici, c'est encore une image. Et là, c'est encore du texte. Donc, ce que je vais faire, moi, je vais modifier ce contenu pour qu'elle fasse quelque chose, comme un compte qui me ressemble automatiquement. D'accord? Donc, je vais le faire. Donc, voici ici le résultat de mon travail. D'abord, j'ai changé accueil, j'ai mis notre raison d'être, vous accompagner. Et ici, j'ai mis un petit article rapide qui explique un petit peu, qui doit donner envie à l'internaute d'aller sur notre site, de feuilleter nos pages pour comprendre un petit peu comment développer son activité. Voilà. Là, j'ai mis différents blocs. Là, c'est un titre H1. Ici sont des titres H2. D'accord? Là, des paragraphes. Ici, des images que j'ai glissées.
OK? Donc, une fois que j'ai fait tout cela, bien sûr, si je veux savoir un petit peu quelle est mon activité, si c'est suffisamment bien, normalement, je dois cliquer ici sur Détails. Je vois que j'ai 215 mots, 3 titres. Bon, en soi, c'est pas vraiment ce qu'il faut faire. Mais comme c'est la page de garde, c'est pas trop grave. La page d'accueil, c'est pas trop grave. On va travailler avec comme ça. Sur les autres pages, je vous montrerai après comment vraiment bien faire votre page web. Mais ici, déjà, sachez que vous appuyez sur Information, vous aurez des détails par rapport à votre page web que vous avez créée ou votre article. Ici, vous aurez au niveau du SEO, Yoast SEO, savoir pour le référencement naturel, est-ce que c'est bien fait ou pas? Donc, je vous expliquerai aussi pareillement comment faire. Mais ici, ce qu'il faudra mettre avant tout, c'est focus, ça s'appelle les mots-clés, marketing digital, et puis là, mettre votre métadescription. Yoast SEO après vous dira ce qu'il faut améliorer, mais là pour l'instant, dans la mesure où mon site est en pleine création, je ne peux pas encore le mettre complètement à jour, je ne peux pas optimiser mon référencement naturel. Nous ferons ça plus tard avec les articles et les pages que nous créerons à la suite. Si je regarde maintenant mon site web tel qu'il apparaît sur le front office, eh bien le voilà, avec mon en-tête que j'ai créé tout à l'heure, ici, donc mon menu. Si je clique sur un des menus qui est ici, par exemple les réseaux sociaux, j'aurai le contenu qui apparaîtra de réseaux sociaux qui apparaîtra ici en dessous. Pour l'instant, le contenu, l'article en lui-même, la page est vide, donc il n'y a rien à mettre. Si je veux retourner à la page d'accueil, je n'ai qu'à cliquer ici sur Digitalisez-moi et automatiquement je retournerai sur la page d'accueil. Page d'accueil donc qui explique la raison d'être de mon site et qui va inciter les internautes à feuilleter mes pages. Et puis vous avez mon footer qui est ici. Donc voici le premier travail que vous avez à faire. À vous de jouer maintenant. La suite sur une prochaine capsule.